à tous et bienvenue dans cet atelier du Printemps des Territoires. Je suis Céline Coulange et j'ai le plaisir d'animer les échanges qui vont suivre. Je vous invite d'ailleurs à poser des questions aux invités que je vais vous présenter dans un instant. Vous pouvez participer à ce fil de discussion via l'écran, via la zone qui se situe à gauche de votre écran. J'ouvrirai dans une quinzaine de minutes une session d'échange, donc je compte sur vous. On fait également confiance à Florent, dessinateur, pour croquer le meilleur de nos échanges. On le verra en fin d'atelier. Un atelier qui a pour objectif de vous donner toutes les clés pour réaliser des économies d'énergie et diminuer les consommations énergétiques de vos bâtiments. Et pour en parler, je suis avec Hérald Berthaud. Hérald, vous êtes directeur général de la plateforme Sobre Énergie. Bonjour. Bonjour, merci de nous accueillir aujourd'hui. Et nous sommes en duplex de Lille avec le département du Nord et notamment avec Judith Vergrit-Thomas qui est directrice de l'administration durable. Bonjour Judith. Bonjour. Et avec Bruno Levasseur, chef de projet énergie de la direction des bâtiments. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour à tous. Alors Judith, pour commencer peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler la politique du département en matière de développement durable ? En effet, le département du Nord a mis en place la politique Nord durable pour prendre toute sa part à la transition écologique et solidaire. Donc c'est une nouvelle politique globale qui veut vraiment répondre à l'urgence écologique et sociale que nous vivons. Et pour cela, nous nous sommes fixés 3 objectifs à horizon 2040. Un Nord neutre en carbone, un Nord respectueux des ressources et des écosystèmes et un Nord autonome et résilient. Notre plan est constitué de 20 engagements thématiques et 59 actions très concrètes. Nous voulons vraiment agir à tous les niveaux à travers nos politiques publiques à destination des nordistes, des habitants, mais aussi en transformant le fonctionnement de notre administration, de notre organisation. On mobilise nos 8000 agents dans l'ensemble des services pour agir et notre administration doit donner l'exemple. On veut agir sur nos mobilités, nos consommations et nos pratiques. Et bien sûr, les consommations d'énergie sont un sujet essentiel. Et alors justement, qu'est-ce que ça signifie chez vous, cette maîtrise des consommations d'énergie ? Pour mieux maîtriser nos consommations d'énergie, on a priorisé 3 leviers. Progresser encore dans notre approvisionnement en énergie renouvelable, définir des objectifs de réduction des consommations dans nos différents bâtiments, et aussi diffuser les éco-gestes pour réduire l'empreinte énergétique. Alors c'est une démarche qui s'illustre particulièrement dans la gestion du patrimoine du territoire. Et là, Bruno, vous avez mis en place un certain nombre d'actions. Oui, effectivement, nous avons commencé la démarche il y a une dizaine d'années par les collèges, avec la mise en place d'un outil informatique que nous avions appelé à l'époque l'Observatoire des fluides. C'est un bel effort de réaliser sur la connaissance des consommations des bâtiments qui nous a permis de réaliser environ 17% d'économie sur le gaz. Et donc, on a décidé d'étendre aux bâtiments départementaux. Ça représente aujourd'hui un budget d'environ 2,2 millions d'euros annuels en électricité et 1,8 million d'euros annuels pour le gaz. Aujourd'hui, on souhaite aller plus loin et étendre cette démarche à l'ensemble du patrimoine du territoire pour mesurer d'abord nos consommations et ensuite les diminuer pour respecter la loi. Et pour ce faire, nous avons fait appel au cabinet Sobre Énergie. Alors justement, comment avez-vous connu Sobre Énergie ? En fait, ils sont venus nous rencontrer pour nous présenter leur plateforme et leur démarche. Comme ça tombait bien, car nous étions à la recherche d'outils et d'experts pour aller plus loin dans cette démarche. Ce qui nous a particulièrement plu, c'est leur approche à la fois technique et surtout comportementale. C'est ce qui fait pour nous la différence. L'engagement pour nous est indissociable du management de l'énergie pour baisser nos consommations. Et oui, alors Hérald, Bruno nous parle d'une démarche innovante qui l'a convaincu, une approche à la fois sur le technique et le comportemental. Rapidement avant de démarrer, c'est quoi exactement Sobre ? Voilà une bonne question. Alors Sobre est une filiale de la Caisse des dépôts et du groupe La Poste qui a été créée déjà en 2017 et nous avons fabriqué une plateforme data qui permet aujourd'hui d'avoir une maîtrise la plus précise possible des données nécessaires au management d'énergie. Alors on a une petite particularité, ou en tout cas quelque chose qui teinte notre ADN, c'est que nous sommes persuadés que fabriquer des data par principe, eh bien finalement, qu'en faire si c'est pour qu'une belle courbe s'imprime désespérément sur un écran d'ordinateur, nous voulons aller plus loin. Et donc l'axe que nous avons choisi, c'est un axe qui embarque les gens dans une démarche d'engagement et qui va chercher les gens dans
leurs attitudes et leurs comportements. Et finalement, c'est sans doute un des leviers les plus délicats, puisque aujourd'hui, on a tous envie de faire l'effort, mais quand on est devant l'ascenseur, est-ce qu'on résiste et est-ce qu'on monte à pied pour faire des économies? Alors, on essaye d'aller dans cette démarche-là. Ça concerne évidemment les occupants, bien sûr, mais on verra tout à l'heure que ça concerne aussi les acteurs techniques, les acteurs du financement et l'ensemble de l'écosystème. Et oui, parce que vous déclenchez 3 populations d'acteurs pour pouvoir conjuguer data et hommes, c'est votre ADN. Et ce que je voudrais savoir, c'est comment finalement vous transformez ces données dont vous parlez en démarche opérationnelle. Parce que l'idée est belle, mais derrière. Alors, ce qui est tout à fait majeur, c'est qu'en fait, on va chercher les gens sur leurs attitudes. Tout le monde a un peu envie d'être vert, d'être dans une bonne démarche. Maintenant, il faut la rendre opérationnelle. Et ce sont des multitudes de petites touches qui vont faire l'exercice au final. Donc, on a 3 grandes populations de clients que nous rencontrons. J'évoquais les occupants. Donc, comment faire dans nos attitudes quotidiennes pour être plus respectueux de notre mode de fonctionnement. De temps en temps, c'est simple, hein, c'est fermer la fenêtre, mettre un pull, mais il faut y avoir 19, voilà, maintenir des températures correctes et tout ça, c'est difficile dans un environnement professionnel où la température et le confort sont évidemment des critères majeurs. Après, le bâtiment en question, il est souvent équipé, alors plus ou moins bien, parce qu'il est plus ou moins neuf ou plus ou moins ancien, mais il faut se poser des questions très sérieuses sur la façon dont on va manager finalement les équipements de ce bâtiment. Et donc, en l'occurrence, est-ce que le thermostat fonctionne? Est-ce que les filtres de la climatisation ont été correctement entretenus? Et c'est un gros levier d'économie. Et ce sont des leviers intéressants parce qu'ils ont des ROI très courts, puisque les investissements sont faits et qu'il s'agit de bien piloter le bâtiment. Ça, c'est la maintenance. Et puis, il y a la 3e étape qui concerne une démarche plus en profondeur et qui est guidée notamment par ce fameux décret tertiaire dont on parle beaucoup aujourd'hui, qui a des grosses ambitions sur le long terme, où même si on est vertueux dans nos comportements, même si on pilote bien le bâtiment, il y a un moment où il va falloir faire des travaux, il va falloir aller dans l'investissement pour refaire une toiture, modifier une façade, changer des fenêtres peut-être. Et donc là, nos data vont servir à finalement permettre des calculs de plus en plus sophistiqués sur le financement. Et donc, ce sont des décideurs qui sont liés à ces engagements. L'investissement devient notre 3e levier. Voilà, 3 étapes. Alors, comment travaillez-vous précisément? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Voilà comment ça se passe. Étape 1. Nous repérons les bâtiments les plus énergivores de votre parc. Étape 2. Main dans la main avec vous, nous construisons la feuille de route. Étape 3. À partir de cette feuille de route et en se calant sur des capteurs, des factures et les compteurs, nous scannons les bâtiments sélectionnés. Qu'est-ce qui consomme et combien? Est-ce votre chauffage, votre climatisation, votre éclairage, intérieur, extérieur? À quel moment ont lieu les pics, voire les dérives, de jour, de nuit, en été, en hiver? Là, nous analysons les données et vous proposons des actions, comme adapter les horaires de chauffage et de climatisation, poser des LED, intégrer les jours fériés dans les réglages, le tout sur mesure et avec vous. Étape 4. Nous mettons en place les plans d'action et les mesurons dans le temps. En parallèle, nous sensibilisons les occupants à accomplir des éco-gestes. Résultat, en quelques mois, votre consommation baisse, donc vos émissions carbone aussi. Et vous donnez l'exemple à tout votre territoire, entreprises et particuliers notamment, d'un réel engagement dans la transition énergétique. Un réel engagement dans la transition énergétique. Hérald, qui sont vos clients? Alors nos clients sont de plus en plus nombreux, même si nous avons démarré la commercialisation de notre offre depuis le début de l'année 2020, donc ça est encore frais. Mais nous avons franchi une étape importante puisque à l'origine de Sobre, il y a un client particulier qui est le groupe La Poste. Et des comme ça, il n'y en a pas beaucoup évidemment. C'est un patrimoine de près de 11 000 bâtiments en France. Ce sont tous les bureaux de vote qu'on voit sur un maillage très national. C'est très régional, beaucoup de situations et surtout un parc assez hétérogène, entre des bureaux de poste d'un côté, puis les sièges, enfin donc une structure assez complexe. Quoi qu'il en soit, collecter les données pour 11 000 bâtiments, c'est une performance, c'est un exercice qui a été long, il faut être clair, mais je crois que Sobre peut revendiquer une expérience rare, car il n'y a pas beaucoup de parcs qui sont aussi vastes que ceux de La Poste. Alors ça nous a notamment permis d'accompagner La Poste dans sa certification ISO 50001, ce qui est une belle performance, puisque près de 200 bâtiments ont été certifiés en 2020.
Et fort de cette expérience-là, nous allons rencontrer nos clients à l'extérieur du groupe La Poste, bien sûr. Alors, eh bien, on commence à travailler avec la Caisse des dépôts, bien sûr, et ça, c'est une bonne nouvelle, donc il faut évidemment le citer. Mais au-delà de ça, ce sont beaucoup de collectivités territoriales. On vient de parler du Conseil départemental du Nord. Je ne voudrais pas négliger évidemment d'autres clients et penser aux Bouches-du-Rhône, quelques métropoles, des universités, la Sorbonne, avec qui nous redéployons notre offre, et ce sont des bonnes nouvelles. Et puis il y a aussi quelques clients dans le monde privé, qui est un vaste domaine, lui aussi concerné par le décret tertiaire. Donc je pense au groupe SANEF ou à France Télévisions, avec qui nous sommes en train de déployer des outils, notamment d'audit digitalisé, et ça se passe plutôt pas mal. Donc voilà, je crois que le territoire, les collectivités sont ultra sensibles au sujet aujourd'hui. C'est finalement eux qui ont le plus grand contact avec chacun d'entre nous. Et cette passerelle est une opportunité sur laquelle Sobre s'engage quotidiennement. Alors, parmi vos clients, le département du Nord possède un des plus gros patrimoines tertiaires en France. Bruno, quelles ont été les grandes étapes du projet de rénovation énergétique ? Bien, on a commencé par classer les profils de bâtiments en fonction de leur comportement énergétique. Dans notre patrimoine, il a été identifié un bâtiment très énergivore, 39 bâtiments en consommation moyenne et 14 bâtiments peu énergivores. Des actions différenciées ont été mises en œuvre en fonction de ce classement. On a mis à disposition des référents techniques de notre département, une plateforme de données avec les moyens et les ressources nécessaires. On complète le dispositif par une présence dans le suivi en phase d'exploitation par nos économes de flux. Et vous avez commencé avec une expérimentation, c'est ça, l'été dernier? Vous avez démarré avec un projet pilote? Tout à fait, un projet pilote qui concerne les bâtiments de l'action sociale, les UTPS du département. Et donc, on a mis en place une collecte de données pour alimenter l'outil de reporting fourni par Sobre. Il a été établi ensuite un plan d'action comportemental et un plan d'action technique suivi par les différents référents au sein du département. Il a été mis en œuvre des réunions d'échange technique au sein de l'organisation départementale. Et pour soutenir nos actions, on a commencé à déployer une campagne de communication avec des affiches, des slides et des outils de reporting. On a également formé les économes de flux avec un volet d'animation très important pour la réussite du projet que nous suivons très précisément. On s'appuie également sur des référents énergie qui sont répartis sur les différents sites que l'on a formés aux différents éco-gestes. Ils sont notre relais sur le terrain et participent à l'objectif de réduction des consommations durables. Les référents énergie, ce sont les hommes, parce qu'il s'agit bien ici de conjuguer data et hommes, n'est-ce pas Judith ? Oui, les hommes et les femmes. Donc c'est vrai qu'on est dans une véritable conduite du changement. Bruno l'a expliqué, on l'amène sur l'énergie, mais aussi sur tous les sujets de l'administration durable. Et ce sont les comportements au quotidien qu'il faut transformer. Et pour embarquer les agents, on a décidé d'être positif, d'être ludique, d'animer et surtout de ne pas être donneur de leçons. Plus largement, on s'appuie sur des agents volontaires, nos ambassadeurs, les colibris, plus d'une centaine, qui portent la bonne parole aussi auprès de leurs collègues et nous remontent la température du terrain. Bruno, quelle est la finalité du projet finalement? Que souhaitez-vous atteindre? La finalité, bien entendu, du projet, c'est de réduire les consommations et d'accompagner les changements de comportement sur un mode durable, comme l'a dit Julie. Un premier objectif de réduction des consommations a été fixé à 5% seulement pour la première année sur le gaz et sur l'électricité. On sait qu'on peut aller plus loin en première année sur le gaz, l'électricité. On sait aussi qu'on peut aller plus loin en matière d'économie. On envisage une réduction de l'ordre de 20% au global, mais il faut procéder par étapes et consolider le dispositif. On souhaite aussi développer les sources de données auprès des concessionnaires et des fournisseurs pour croiser l'information et, à terme, établir un suivi automatique de la facturation des énergies. Alors, vous nous l'avez dit, vous avez travaillé avec Sobre. Quels sont les bénéfices de travailler avec eux? D'abord, ils ont été humains. Pourquoi? Parce qu'on a établi des relations de confiance grâce à la réactivité et à la disponibilité des équipes de Sobre qui sont en permanence pour nous répondre. Ouais. Ensuite, techniquement, ça nous a permis de nous réinterroger sur notre propre gestion des sites. Et alors, qu'est-ce que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent?
Eh bien, allez-y, lancez-vous, n'attendez pas. Merci beaucoup à tous les trois. On va maintenant passer aux questions du public. Alors, une première question pour Bruno et Judith. Quels ont été les premiers bénéfices concrets de la démarche entre le département et Sobre Énergie? Les premiers bénéfices concrets de la démarche, peut-être Bruno? Oui, alors les premiers bénéfices, d'abord, ça nous a permis de nous recentrer sur l'économie, je parle en termes énergétiques, de nos bâtiments. Le fait que Sobre nous accompagne nous a permis de nous focaliser sur ces premiers bâtiments, ces 54, et de manière à maîtriser la vision des consommations et surtout avoir une action comportementale directe sur les usagers de ces bâtiments. Surtout que c'était des catégories de bâtiments différentes. Oui, tout à fait. Alors, les surfaces varient énormément, mais effectivement, c'est des bâtiments qui vont de 20 personnes à plus de 200. Oui, c'est ça. Alors, une question pour Judith. Comment permettre que les objectifs de réduction de consommation soient partagés par l'ensemble des parties prenantes? Et on entend par là direction du patrimoine, usagers, mainteneurs. Comment se fait la communication? On agit vraiment en mode projet, avec du coup l'ensemble des directions concernées, un portage fort aussi de notre DGS, des élus, une communication qui anime l'ensemble, et donc on fonctionne vraiment avec des liens très étroits, des échanges au quotidien et une mise en cohérence de l'aspect technique, de l'aspect comportemental. Pour compléter cette réponse, une chose intéressante, c'est qu'en fait, nous sommes sollicités pour fabriquer des reportings qui soient spécialisés en fonction des interlocuteurs que nous avons en face de nous. Et le DGS n'a pas fatalement envie de savoir exactement la température d'un radiateur, alors qu'inversement, les directions techniques ont besoin de ce type de détails. Et donc, on décline dans les outils que nous mettons en place, en fonction des situations, des templates dédiés, qui sont vraiment les quelques indicateurs clés que chacun a besoin de suivre pour garantir cette animation. Avec les mêmes sources, les mêmes données. Alors, ce sont les mêmes données, et en fait, c'est la data visualisation qui permet de raconter une histoire qui est vraiment celle que chacun a envie d'entendre pour pouvoir s'en occuper au quotidien. Alors, Hérald, justement, quel budget prévoir pour mettre en place une solution de pilotage énergétique sur un parc d'une 50aine de bâtiments? Bien, il y a une réponse qui est simple aujourd'hui. Grosso modo, ça coûte 600 € par an, en moyenne, par bâtiment. En fait, ce prix couvre le fait que certains tout petits bâtiments ont besoin de tout petits engagements, et puis que de gros bâtiments, au contraire, ont beaucoup besoin d'être accompagnés. Pour faire simple et pour que tout le monde puisse nous repérer, retenez ce chiffre de 600 €. C'est par bâtiment. Hein. Par bâtiment, par an. Et on pourrait d'ailleurs se rappeler que ce sont des solutions logicielles qui sont vendues et que, eh bien, aujourd'hui, les moyens d'accès pour les collectivités à ces solutions sont bien soutenus, que ce soit par le biais de marchés publics ou par l'UGAP, et ça marche très bien. Alors, autre question, nous souhaitons lancer une démarche globale de réduction énergétique sur nos bâtiments. À quel moment lancer une mission type Sobre ? Alors, en fait, on voit 4 étapes dans nos missions de façon courante. La première, c'est aussi simple que ça puisse paraître, ce sont la maîtrise des données et la nécessité d'avoir enfin cette information. Et aussi trivial que ça puisse sembler être, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Les informations ne sont pas toujours complètes, elles sont peut-être discutables même dans leur réalité. Donc le point de départ, c'est vraiment savoir combien je dépense. C'est la première question auquel il faut répondre. La deuxième question, c'est comment je dépense, c'est-à-dire rentrer dans le bâtiment pour commencer à voir quelle attitude est-ce que le bâtiment a. Est-ce qu'il est chauffé, trop chauffé, pas assez chauffé, confortable, pas confortable. Et ça prend combien de temps de collecter ces données? C'est semaine, un mois? Il faut compter entre 2 mois et 3 mois, entre le moment où on déclenche la mission, le temps de récupérer les données chez les fournisseurs, de récupérer les mandats, de pouvoir faire toute la démarche. Et puis, il faut être très réaliste, ça se fait au rythme de nos équipes chez nous, mais aussi au rythme de nos clients qui ne font pas que ça. Donc les choses se déroulent à ce rythme-là. Voilà. Et alors justement, comment Sobre peut s'inscrire dans la palette d'outils que propose la Banque des Territoires? Alors ça, c'est un sujet qui est vraiment très intéressant parce que ce qu'on constate aujourd'hui, et
Je suis évidemment là pour évoquer la Caisse, mais on a aussi notre autre actionnaire. J'ai parlé du groupe La Poste tout à l'heure. En fait, les collectivités territoriales s'inscrivent plus que jamais dans un véritable parcours de transformation énergétique. Et les étapes sont successives, s'inscrivent dans une échéance assez longue. Décret tertiaire, c'est 2030, 2040, donc on part sur des engagements longs. Et en fait, la mise à disposition de ces outils va permettre au fil de l'eau d'accompagner le client dans son parcours de décision. Et donc la Caisse a déjà déployé des solutions qui sont très ouvertes, très larges et qui sont un véritable entonnoir de transformation et dont le but du jeu est globalement d'arriver et de faire passer les collectivités à l'acte. Et c'est vraisemblablement les enjeux de cette collection d'outils qui est en train de se mettre en place. Et alors, quelles sont les résistances? Parce que pour passer à l'acte, il y a peut-être quelques freins. À votre avis, on peut peut-être poser la question d'ailleurs à Judith et Bruno. Judith, à votre avis, quels sont les points de résistance par rapport à la conduite du changement? Oui, on est vraiment dans un schéma classique de conduite de changement, de transformation. Donc, on s'appuie sur des personnes et des acteurs convaincus, des neutres parfois un peu mous du genou qui vont se laisser embarquer, et puis les résistants. Donc, nous, on a choisi les résistants de ne pas mettre nos efforts dessus, mais de s'appuyer plutôt sur les autres. On a la chance quand même qu'on s'inscrit dans une prise de conscience citoyenne sur ces sujets avec une volonté d'agir à la maison et aussi au travail. Et puis, on est vraiment dans notre théorie des petits pas, des premiers périmètres, des expérimentations, des réussites pour pouvoir après avoir du concret à présenter et convaincre. La communication, on l'entend, est hyper important. Alors c'est majeur, parce que finalement il faut en parler de ces projets, il faut surtout qu'ils sortent des bureaux et que tout le monde se sente concerné. Et pour compléter ce que dit Judith, ce qui est très intéressant, c'est que sur les quelques clients avec qui nous avons entamé cette démarche depuis maintenant une grosse année, eh bien on est dans des phases de transformation, c'est-à-dire que les prototypes aboutissent et on assiste à des élargissements de périmètre. C'est vraisemblablement une des meilleures nouvelles, puisque ça veut dire que ça marche et qu'il y a une satisfaction concrète sur le sujet. Sur ces premiers projets pilotes, sur ces premières expérimentations. Eh bien, merci à tous les trois pour vos éclairages. Merci à Sébastien qui est en coulisses. Merci à tous pour vos questions. Nous allons nous arrêter là et on va voir ensemble ce que Florent a retenu de nos échanges. Très joli dessin. Alors on commence par être engagé sur les usages. Hérald, est-ce que vous pouvez commenter avec moi ce dessin? On passe à l'action grâce à la data. Je crois qu'il a très bien compris ce qu'on essaye d'évoquer. J'espère qu'on pourra repartir avec ce très beau croquis parce que c'est un formidable résumé. On veut toujours faire des infographies. Voilà, une illustrographie, elle est très belle et toutes les étapes ont été bien prises en compte. Bravo. Et on voit bien effectivement cette idée de long terme, court terme, oui, on est comme quoi il y a des actions. C'est une démarche longue dans laquelle on s'inscrit évidemment. Avec une temporalité. Eh bien, merci à tous. Alors, pour en savoir plus, allez voir la démo de l'outil Prédiagnostic bâtiment scolaire sur le site de la Banque des Territoires, du Printemps des Territoires. Vous pouvez également me retrouver dans l'atelier sur l'efficacité énergétique qui aura lieu à 14h30. Et rendez-vous sur le site, vous y trouverez tous les liens utiles sur Sobre Énergie, sur les offres de financement de la Banque des Territoires. Alors pour conclure, je dirais que le changement commence par nous, car finalement, au-delà du conseil en intelligence énergétique des parcs immobiliers réalisés par Sobre Énergie, ce sont nos comportements en tant qu'occupants qui vont permettre de pérenniser les bénéfices. Alors un seul mot d'ordre, soyons sobres. Exactement. Et place maintenant à un moment détente. À bientôt. Merci. Bonjour. 2 minutes 30 de respiration pour vous relaxer. La respiration est la clé de la gestion du stress et des émotions. C'est la seule fonction du corps qui régule les émotions. Cohérence cardiaque, c'est une façon particulière de respirer pour ralentir le rythme cardiaque. Commençons par une grande inspiration et on expire tout l'air et on reste en apnée. On va commencer maintenant les exercices de cohérence cardiaque. Donc c'est 5 secondes d'inspiration, 5 secondes d'expiration en continu, en pensant que vous respirez avec le cœur. Allez, on commence.
On inspire. On expire. On inspire directement. On expire. On inspire. On expire. On inspire de l'oxygène. On expire du gaz carbonique. On inspire du positif. On expire du négatif. On inspire 5 secondes. On expire. On continue. On inspire. On expire. Vous voyez, en moins de 2 minutes, vous êtes déjà relax. Merci.